Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi des millions de personnes appliquent mal leur silicone. Et tout ça à cause d'une erreur très courante qu'on voit tout le temps. En bonus, à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai l'astuce des professionnels pour obtenir une finition parfaite à coup sûr. Ici, j'ai du liquide vaisselle. Et beaucoup de gens le mélangent dans un spray et l'utilisent pour lisser leurs joints en silicone. On voit énormément de vidéos sur YouTube où les gens appliquent du silicone dans un joint et immédiatement après, ils pulvérisent en grande quantité le mélange eau plus liquide vaisselle juste avant de lisser avec leurs doigts ou avec un outil classique. Sur ce carreau, je vais vous montrer pourquoi ils font ça et ce que ça fait quand on le passe. Donc dans un premier temps, je vais faire la démonstration sur ce carreau-là et après on en fera une autre sur celui-là. Regardez. Je pulvérise du liquide vaisselle avec de l'eau sur ce carreau. On est bien d'accord que les gens ne mettent pas le liquide vaisselle avant le silicone. Mais regardez ce que ça fait. Quand je pose mon silicone, regardez, ça colle pas du tout. Donc le principe du liquide vaisselle et de l'eau empêche donc le silicone de coller. Ok? Maintenant, je vais le passer sur un carreau qui est propre. Il n'y a pas de liquide vaisselle, il n'y a rien du tout. Regardez. Là, il adhère super bien. On est bien d'accord. Contrairement à là, où le silicone et le liquide vaisselle collent pas du tout. Maintenant, revenons aux 3 échantillons de carreaux. Ici, ils sont propres, dépoussiérés, sans liquide vaisselle, sans rien du tout. Juste après ça, je vais vous montrer une astuce. Mais là, regardez, pour le premier, je vais exagérer la pose du silicone. Avec des trous, des bosses. Ok. Le deuxième, je vais le passer normalement. Et le troisième aussi. Ok. Maintenant, si je suis un peu tout ce qu'on voit sur Internet et que je pulvérise le savon dilué, où est-ce que vous pensez que le silicone va adhérer? Il va adhérer dessus, là où il est posé, évidemment. Mais si je pulvérise, regardez, et je le fais, voilà, et que je prends mon doigt pour lisser, ce qui va se passer, je vais le montrer avec un tournevis pour que ce soit plus précis. Là, regardez, là, il y a du carreau et le joint est au-dessus. Ça veut dire que ce que je veux expliquer dans la vidéo, c'est que si on pulvérise du liquide vaisselle à cet endroit-là et qu'on le lisse, on va venir boucher ce trou. On est bien d'accord? Là, je le lisse. Ok. Mais ce que j'ai fait à cet endroit-là, souvenez-vous, il y avait un petit trou juste avant que j'appuie avec mon doigt. J'ai donc plaqué le silicone sur le carreau avec du liquide vaisselle vaporisé entre le silicone et le carreau. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, dans quelques semaines, si on a de la chance, peut-être un peu avant, ça va se décoller et ça va faire un vide où l'eau va stagner, si c'est dans une douche, et créer toutes les moisissures qu'on voit. La moisissure vient du fait que l'eau stagne dans un endroit où il n'y a pas de silicone entre le carreau et le joint. Ça peut être invisible quand on le fait, là on pense qu'il est bien fait, mais dans 2 semaines, ou un peu plus, il y aura de la moisissure qui va apparaître, et c'est pour ça qu'on refait à chaque fois les joints silicone. Pour le deuxième, on va me dire, ouais, mais tu prends pas ton doigt, tu prends des petites cales qui se vendent dans le commerce, comme celle-là. Ok, je veux bien, mais je vais vous démontrer que c'est la même erreur. Regardez. Là, il est à peu près bien fait, donc on n'a pas les trous qu'on a vus tout à l'heure. Je vaporise. Je prends une cale qui correspond à peu près, donc on va dire celle-là. Je vais prendre ce petit coin-là. Et je le passe. Et ce qui va se passer, alors bon, celle-là elle est un peu trop grande du coup. Bon, je vais prendre l'arrondi. Ce qui se passe, regardez. À cet endroit-là, je suis en train de faire glisser le silicone sur le carreau où il y a déjà du liquide vaisselle. Donc en fait, on arrive au même problème que le premier. Là, je recouvre le carreau, vu que c'est plus gros, d'un film. Alors il est bien fait, ok, ça paraît propre. Mais entre le carreau et le joint, il y a du produit. Donc de sûr, il va se décoller avec le temps. C'est certain. Ça paraît propre sur le moment, mais il va se décoller, pas tout de suite, mais plus tard, il faudra le refaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les refait. Alors que sur le troisième, et c'est là où va être mon astuce, je vous mettrai un petit schéma que j'ai trouvé sur Internet qui illustre bien le premier cas et le deuxième pour bien comprendre ce qui va se passer avec le spray liquide vaisselle. Sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes qui utilisent des outils, je vous mettrai une photo là, des outils comme ça.
Il y en a d'autres qui prennent un morceau de bois. On a beaucoup vu un gars qui fait du très bon travail d'ailleurs, mais il utilise un morceau de bois qui est comme ça là, mais qui est taillé dans le bout et il lisse son joint silicone. Vous n'avez pas besoin de tous ces outils. Regardez, vous prenez une cale. Bon là, c'est parce que j'ai une cale qui est toute faite, mais vous pouvez prendre un morceau de plastique qui est bien propre, coupé bien propre dans le bout. Et regardez, vous ne mettez rien dessus. Pas de produit, pas d'eau, pas de spray à vitre, pas de liquide vaisselle, rien. Et regardez ce qui se passe. Voilà. Là, dessus, comme j'ai pas de produit, ça a collé en bas, en haut, au milieu, partout. Partout, là, il est bien collé. Mais si vraiment vous voulez utiliser soit un petit morceau de bois taillé, facile, hein, on le coupe, on le ponce un peu avec du gros grain, et après du grain plus fin, on arrive à avoir un truc assez propre. Ou si vous voulez utiliser des cales ou des morceaux de plastique et que vous avez du mal à le faire proprement, ce que vous faites, vous ne pulvérisez pas le joint. Si vous vraiment vous voulez pulvériser pour faciliter le travail, pulvérisez l'outil, regardez, et jamais le silicone. Et là, ça va sûrement vous faire penser à quelques vidéos où le gars sculpte le silicone. Mais là, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne collera jamais à l'outil. Quelque outil qu'il soit. Voilà, regardez, ça marche très bien. On pulvérise l'outil et jamais le silicone. Si vous avez aimé la démonstration, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines astuces. Et si vous avez des idées d'astuces que vous voudriez que je montre, eh ben mettez-le dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je ferai une démonstration. Ciao!